Jonathan a fait le meilleur teasing possible en parlant de la mairie de Paris, de son PLU en bandoulière. On ne va pas parler que de ça, mais je vais recevoir Éléonore Slama, maire adjointe du 12e arrondissement de Paris, fondatrice de l'agence Ose, et qui a surtout écrit un bouquin, En finir avec le gâchis des mètres carrés, plaidoyer pour l'intensité d'usage. Et je me suis dit qu'un investissement dans un mètre carré inutile était un investissement pas rentable. Mais je laisse Éléonore nous dévoiler tout ça. Merci. Merci beaucoup, Gaël. Alors, mesdames et messieurs, vous êtes tous ici, dans cette salle, pour parler de rentabilité. Vous êtes des investisseurs, des entrepreneurs, des bâtisseurs de la ville de demain, mais aussi de redoutables comptables. Votre réflexe premier, c'est la performance financière. Quand on parle d'investissement immobilier, on pense immédiatement à la rentabilité. Logique, c'est l'objectif premier de tout investisseur. Vous êtes ici pour faire fructifier votre capital, pas pour le voir s'évaporer. Cash, pas crash. Mais imaginez un instant que vous ayez investi dans une usine. Pourquoi pas, après tout ? Une usine flambant neuve de fabrication d'un produit quelconque. Un investissement à plusieurs dizaines de millions d'euros avec des machines-outils dernier cri, intégrant des pratiques durables et respectueuses de l'environnement, différents postes de fabrication, de conception, mais aussi de certification. Mais une usine qui ne fonctionnerait que 20% du temps. Oui, 20% du temps. Accepteriez-vous cette situation ? Bien sûr que non. Et vous exigeriez une optimisation immédiate, et vous auriez absolument raison. Mais bizarrement, dans l'immobilier, nous acceptons cette sous-utilisation chronique comme une fatalité. On n'en fait même pas un sujet. Comme si c'était normal qu'un actif valant plusieurs dizaines de millions d'euros dorme plus de 70% du temps. Oui, mesdames et messieurs, nous vivons au cœur d'un immense gâchis. Au même titre que le gaspillage alimentaire, celui de l'eau ou de l'énergie, nous vivons au cœur d'un gâchis immobilier, un gâchis des mètres carrés. Alors il y a bien évidemment la vacance, qui est un phénomène plutôt bien documenté, 3 millions de logements vacants, 9 millions de mètres carrés de bureaux vides, dont 5 millions rien qu'en Île-de-France. Et donc, en plus de cette vacance, il y a aussi, et peut-être même surtout, une sous-utilisation chronique, massive et généralisée des mètres carrés. Un immeuble de bureau, une école, un équipement public, quel qu'il soit, et partout sur le territoire, n'est même pas utilisé 20% du temps sur l'année. Rendez-vous compte, 80% du temps, ces espaces que chacun de nous fréquentons au quotidien sont vides et ne servent à rien ni à personne. Nous parlons souvent de la loi de l'offre et de la demande, mais cette loi ne devrait-elle pas s'appliquer dans toutes ses dimensions ? Quelle est la demande réelle d'une ville ? Des bureaux qui, quand ils ne sont pas vacants, sont vides 70% du temps, ou des espaces vivants, utiles, intenses ? Nous avons fabriqué une ville du gâchis, une ville qui sous-exploite ses propres ressources, car pendant des décennies, nous avons pensé la ville par spécialisation avec un mantra, un bâtiment égale un usage. Or, il n'est plus à démontrer que les espaces monofonctionnels sont condamnés à rester en sommeil à certains moments de la journée, de la semaine ou de l'année. La bonne nouvelle, c'est que ce paradigme est en train de changer. Et ce changement représente pour vous, investisseurs, une formidable opportunité. Et en plus, sans droit de douane. Car oui, l'intensification des usages n'est pas qu'une question de responsabilité sociale ou environnementale. Non, c'est aussi une question de performance économique. Un mètre carré mal utilisé est un mètre carré mal investi. Prenons l'exemple d'un immeuble de bureau classique qui génère un rendement annuel autour de 8%. Mais que se passe-t-il si vous transformez ces espaces en lieux mutualisés, hybrides, multifonctionnels ? Si vous permettez à des entrepreneurs d'y travailler le jour, à des organisations d'y tenir leurs réunions le soir, à des personnes d'y dormir la nuit, et pourquoi pas à des artistes d'y travailler le week-end ? Le rendement peut alors grimper. L'intensification des usages pour l'investisseur, c'est
de nouveaux revenus à travers la mise à disposition des espaces à un public plus large ou à d'autres plages d'utilisation. C'est une diversification des sources de revenus. C'est la réduction des coûts immobiliers, notamment les charges des bâtiments qui peuvent être divisées par le nombre d'utilisateurs. C'est une valorisation accrue, une attractivité renouvelée et une réduction du risque de vacances locatives. Et bien sûr, une résilience face aux crises économiques et au contexte général que nous subissons. Chaque mètre carré construit est résolument une ressource précieuse. Il est temps, mesdames, messieurs, d'ouvrir les yeux sur ce trésor. Alors, notre approche permet de maximiser la rentabilité des espaces en permettant d'augmenter leur taux d'utilisation et leur taux d'occupation. Plus d'usage, c'est plus de valeur créée sans avoir besoin d'acheter de nouveaux terrains, sans démarrer de nouveaux chantiers colossaux. L'investissement devient plus intelligent, plus optimisé, à l'image de nos mètres carrés. Et puis, pensez-y un instant tout de même. Qui voudra demain investir dans un immeuble de bureau classique quand le télétravail devient la norme? Qui voudra d'un centre commercial traditionnel quand l'e-commerce représentera peut-être demain 50% des ventes? Je vais vous dire un secret. Les bâtiments qui survivront aux mutations profondes de notre société seront ceux qui sauront s'adapter, ceux qui pourront accueillir différents usages au fil du temps, voire au fil de la journée. Mais alors vous allez me dire, mais concrètement, mais comment faire? Comment intensifier les usages des bâtiments? 4 mots. Chronotopie, hybridation, mutualisation et bien sûr, réversibilité. La mutualisation, vous le savez, ça vise à partager un même espace entre plusieurs usagers. C'est par exemple le BEM, le bâtiment d'enseignement mutualisé à Paris-Saclay, qui accueille en son sein 7 écoles d'enseignement supérieur, d'ailleurs de très haute qualité, et qui mutualise les espaces, optimise les surfaces et le temps d'occupation des salles. Cela permet des projets interétablissements, des projets multidisciplinaires qui favorisent les rencontres et l'excellence. C'est également l'hybridation, c'est-à-dire qui consiste à utiliser un espace pour plusieurs usages. C'est typiquement une salle qui peut être transformée pour accueillir une classe ou faire un cours de sport. C'est bien sûr la chronotopie. Chronos, le temps, topos, le lieu, qui implique de penser l'usage en fonction des différentes temporalités. Et puis on en a un petit peu parlé tout à l'heure aussi, il s'agit de la réversibilité, c'est-à-dire la capacité d'un lieu à muter dans le temps et donc à anticiper les usages pour faciliter la transformation d'un site. L'exemple phare qui fait la une, c'est bien évidemment la transformation de bureaux en logements. Il existe aussi déjà aujourd'hui de multiples solutions pour accéder à tout ça. Il y a des plateformes numériques de réservation d'espace qui permettent une gestion fluide et sécurisée des différents utilisateurs. Et vous savez quoi? Même l'État s'y est mis avec sa plateforme Espace sur demande, qui simplifie l'ensemble du processus de réservation et de mise à disposition d'espaces publics 100% en ligne. Il y a aussi les systèmes d'accès intelligents qui garantissent la sécurité tout en facilitant les flux. Et puis bien sûr, les mobiliers modulables qui transforment un espace en quelques minutes et qu'on utilise peut-être un peu trop à tort souvent que pour les petites surfaces, mais qui gagneraient à être utilisés partout. Beaucoup de lieux peuvent avoir plusieurs vies au cours de la journée, de la semaine ou de l'année. Même nos espaces publics, même nos halls d'immeubles. D'ailleurs, savez-vous qu'aujourd'hui, il existe déjà un siège social d'une entreprise à Paris qui se transforme en tiers-lieu associatif le soir et le week-end? Savez-vous qu'un autre accueille en son sein une rue intérieure bardée de tout un tas de restaurants et de services? Savez-vous qu'à côté du palais de justice de Paris se transforme un hôtel qui se transforme ses chambres en bureaux pour les avocats qui peuvent ainsi recevoir leurs clients à proximité? Savez-vous qu'aujourd'hui, en France, plus de 260 entreprises et organisations accueillent dans leurs bureaux la nuit un hôte, une personne sans abri pour y dormir? Savez-vous qu'il existe déjà des écoles qui ouvrent leurs cours d'école et de crèche le week-end pour que chacun puisse en profiter? Savez-vous qu'une école, un peu dans l'Ouest, se transforme en centre d'hébergement touristique pendant les vacances scolaires, et que des immeubles de logement accueillent la buanderie, la chambre d'amis et l'atelier partagé? Ce n'est absolument pas de la science-fiction.
et même si ce n'est pas encore à l'échelle que cette pratique mérite, eh bien c'est déjà une réalité dans de nombreux territoires. Et c'est aussi une nécessité, car l'intensification des usages répond à plusieurs défis majeurs de notre époque. Bien sûr, le défi environnemental. Nous continuons à artificialiser les sols. Ce ne sont pas moins de 20 à 30 000 hectares de sols agricoles, naturels ou forestiers qui changent d'usage chaque année pour accueillir l'extension de nos espaces urbains. C'est l'équivalent de 4 à 5 stades de foot toutes les heures. Ça doit vous parler, ça, messieurs. Or, on le sait, l'artificialisation des sols entraîne d'importants dommages environnementaux. Elle menace la biodiversité, augmente les émissions de CO2, les risques d'inondation, d'érosion. Nous ne pouvons plus nous permettre de développer la ville comme un enfant gâté étale ses jouets sur le sol. Chaque espace doit être pensé pour être utilisé plus et mieux. L'industrie de la ville est l'une des plus polluantes au monde. Chaque mètre carré construit représente des tonnes de CO2 émises. Utiliser plus intensément l'existant, c'est limiter drastiquement notre empreinte carbone. Et puis, n'oubliez jamais, malgré tous les efforts de la fabrique urbaine, et je les remercie pour cela, tous les efforts de la fabrique urbaine pour se décarboner, même le plus décarboné des mètres carrés construits sera toujours un mètre carré de trop s'il n'est pas ou pas assez utilisé. Alors, plutôt que de continuer à investir tous azimuts dans une pierre de moins en moins occupée, mais toujours aussi massive pour l'environnement, il serait bon d'optimiser l'utilisation des mètres carrés existants en repensant les aménagements urbains. On pourrait aussi parler du défi social. Mieux utiliser nos espaces permet aussi, en accueillant plus d'usages, de répondre à des besoins qui seraient non satisfaits et qui trouvent ainsi une place sans construire davantage. C'est clairement une amélioration de l'offre de services pour les usagers ou pour les riverains d'un site, mais aussi une amélioration de la qualité urbaine. Nous vivons de plus en plus dans de micro-mondes réels ou virtuels qui altèrent notre façon de vivre ensemble. C'est une réalité. Vous le savez, la ville agit comme une matrice susceptible d'orienter les relations que nous entretenons les uns avec les autres. Les relations que nous entretenons ou pas les uns avec les autres. L'intensification des usages de nos bâtiments peut permettre de reconstruire ou de recréer des cadres de frottement, de rencontres et d'échanges, de multiplier les opportunités et ainsi faire éclore des relations entre les citoyens. Cela crée du lien, cela renforce la mixité et permet de renouveler l'écosystème social. L'intensification des usages de nos bâtiments et de nos espaces est résolument un projet de société positif et fédérateur. Mais cela n'est pas si simple, non. Déjà, et c'est essentiel de le dire et de le rappeler clairement ici, tous les immeubles ne pourront pas être optimisés et il n'est pas souhaitable de tous les intensifier. Et puis bien sûr, il existe un certain nombre de freins qui aujourd'hui nous entravent, des obstacles qui nous empêchent d'agir et de changer d'échelle, parce que intensifier les usages impose une gestion nécessairement plus complexe que le mono-usage aux horaires étriqués. Cela implique une organisation entre les parties, des liens contractuels, une répartition claire des responsabilités et aussi l'émergence de nouveaux métiers qui n'existent pas encore ou qui ne sont pas assez développés, avec un besoin d'opérateurs nouveaux. Et puis, cela a été un peu dit aujourd'hui, nous sommes en train de passer d'un monde à l'autre, de celui de villes financées par des droits à bâtir, et les élus que je représente aussi aujourd'hui le savent bien, à un monde de la gestion, de la maintenance et de l'utilisation intense des choses avec tout ce que cela induit comme conséquence, et en particulier comme conséquence financière. Cela implique aussi de passer d'une économie de loyer à une économie d'usage. Mais si une nouvelle culture, si de nouveaux liens contractuels entre les différents acteurs de l'écosystème est nécessaire, si les freins techniques, assurantiels, juridiques, réglementaires, de gestion existent, c'est vrai, ils sont dépassables. Tout à fait dépassables. Et je ne suis absolument pas la seule à y croire. Non. Je ne suis pas la seule à vouloir investir sur ce sujet parce que je sais, parce que je crois que c'est le sens de l'histoire. La direction de l'immobilier de l'État et ses 99 millions de mètres carrés. SNCF Immobilier, la ville de Paris, Paris Senco, mais aussi Bouygues Construction, Link City, Novaxia, JLL, SFL, des architectes, des urbanistes,
des notaires, le cabinet Chevreux, des pompiers, le lieutenant-colonel des pompiers. Nous sommes réunis sous l'égide de l'Université de la Ville de demain, créée par la Fondation Palladio, en un groupement d'acteurs. Ensemble, nous avons créé des outils. L'Intensiscore, la première échelle de mesure de l'usage des bâtiments et des espaces. C'est comme le DPE ou le Nutri-Score, ça vous permet d'objectiver l'utilisation d'un espace et de faire varier cette utilisation en fonction des différents moments de la journée, de la semaine ou de l'année. En plus de ça, nous avons édité un guide de 130 pages pour aborder tous les freins que je vous ai cités tout à l'heure et commencer à esquisser un certain nombre de solutions. Vous aurez des exemples, des marches à suivre, des solutions. Alors, emparez-vous de ces outils. Ils sont mis en ligne gratuitement, ils sont faits pour cela. Mesdames, Messieurs, soyons clairs. Ceux qui adopteront ce modèle avant les autres seront les gagnants de demain. Pourquoi ? Parce que les règles changent. On parlait beaucoup du PLU bioclimatique, ça y est, il est en vigueur à Paris. Les usages dictent la valeur. Un bâtiment rigide, sous-utilisé et déjà obsolète. Un bâtiment capable de se réinventer à chaque instant, c'est une véritable mine d'or. Et puis, les nouvelles générations ne veulent plus investir comme leurs parents. Elles cherchent du sens, elles cherchent de l'impact. Elles veulent mettre leur argent dans des projets qui conjuguent rentabilité et responsabilité. C'est à nous de leur proposer ces opportunités. C'est à nous de bâtir ce nouvel horizon. Car, ne l'oublions pas, nous, acteurs de la fabrique urbaine dans notre diversité, nous travaillons d'abord pour les gens. Oui, pour les gens. Vos bâtiments, nos bâtiments ne sont pas que des actifs financiers. Ce sont des lieux de vie, de travail, de rencontres, d'apprentissage. Alors je vous pose cette question. Quel impact voulez-vous avoir sur tout ça, sur ces histoires de vie ? Voulez-vous simplement extraire de la valeur de la ville ou contribuer à en créer ? L'intensification des usages, ce n'est pas une utopie, c'est une stratégie. Une stratégie qui réconcilie rendement et impact. Une stratégie qui fait de vous des bâtisseurs d'un futur viable, durable, rentable. Je crois profondément que l'avenir de l'investissement immobilier réside dans cette capacité à conjuguer performance financière et impact positif, à créer de la valeur non pas en dépit des enjeux sociétaux, mais grâce à eux. Et l'intensification des usages est probablement l'un des leviers les plus puissants pour y parvenir. C'est une approche qui réconcilie l'intérêt privé de l'investisseur et l'intérêt collectif de la société. Alors, chers entrepreneurs, chers investisseurs, chers bâtisseurs de la ville de demain, je vous invite à cette révolution des usages, à cette nouvelle approche de l'investissement immobilier qui conjugue solidarité, responsabilité et performance. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup, Éléonore. Je vous donne 3 rendez-vous. D'abord, en octobre, pour le prochain Big Up. Ensuite, ce soir, pour le match du PSG, parce que c'est capital. Allez, et Paris. Puis, immédiatement, pour aller à la buvette et au buffet. Encore merci d'être resté et encore merci d'être venu. Merci, Éléonore.